Mardi prochain a lieu la journée mondiale de la générosité. Cette routine est donc consacrée à la générosité et l'impact sur notre bonheur. Bonjour, je m'appelle Amel. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, je vous recommande de regarder la première vidéo dans laquelle je vous explique le concept des routines de l'esprit. Pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Quand la crise du Covid-19 a démarré, il y a eu des élans formidables de générosité à petite et à grande échelle. Les gens se sont mobilisés pour aider les soignants, les personnes isolées, les personnes vulnérables. C'est incroyable ce qui s'est passé. À l'échelle d'une société, la générosité, elle est importante parce qu'on est dépendants les uns des autres. On a besoin les uns des autres pour notre survie. Et c'est notamment lors de crises comme celle que l'on traverse actuellement qu'on prend conscience et qu'on s'aperçoit de l'importance et de la dépendance qu'on a les uns vis-à-vis des autres. L'ONU publie chaque année un rapport mondial sur le bonheur qui mesure le bien-être des individus par pays. Il utilise plusieurs critères pour déterminer le bonheur comme le PIB par habitant, l'espérance de vie, l'absence de corruption, mais aussi, et c'est plus surprenant, ils utilisent la générosité. Ils expliquent ce choix par le fait qu'un acte de générosité renforce la confiance, le respect mutuel et développe le sentiment d'appartenance. Une société dans laquelle les individus partagent des valeurs positives comme la générosité permet de renforcer les liens sociaux. La conséquence est que les gens sont plus heureux et ont une espérance de vie plus longue. Une étude mondiale très récente s'est penchée sur le lien entre longévité et générosité. Ils ont étudié plus particulièrement la générosité intergénérationnelle. La générosité entre générations aurait un effet positif sur la santé. La France et le Japon sont très bien placés. C'est des pays qui partagent plus de 60% de leurs ressources entre générations et où le taux de mortalité est très faible. D'autres études ont montré que les personnes âgées généreuses ont tendance à être en meilleure santé. En réalisant un acte de générosité totalement désintéressé, on fait du bien aux autres, mais également à soi. Preuve de générosité nous procure des émotions positives et contribue à notre bonheur. Le fondateur de la psychologie positive a fait le test avec ses étudiants de savoir ce qui était le plus susceptible de nous rendre heureux. Est-ce que c'est une activité agréable comme aller au cinéma, dîner entre amis, ou est-ce que c'est un acte bénévole, un acte de charité? Ce qui s'est passé, c'est que même une implication très courte, par exemple 1 heure de bénévolat, ils ont pu ressentir un bien-être et des émotions positives tout au long de la journée. Des chercheurs de l'université de Zurich, en Suisse, ont mis en lumière scientifiquement le lien entre générosité et bonheur. Ils ont fait l'expérience pendant 4 semaines avec 50 volontaires. Les chercheurs leur ont donné une somme d'argent toutes les semaines. La moitié des participants devaient dépenser la totalité de la somme pour eux-mêmes, pour se faire plaisir, pour s'acheter des cadeaux. Et l'autre moitié devait dépenser cet argent pour des proches, en les invitant par exemple à déjeuner. Ceux qui avaient accepté de dépenser l'argent pour d'autres personnes ont eu une plus grande amélioration de leur humeur et des niveaux de bonheur plus élevés. Ils ont eu tendance également à prendre des décisions plus généreuses. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de l'acte de générosité en lui-même, le simple fait d'avoir l'intention d'être généreux a contribué à augmenter leur bonheur. À partir de l'instant où vous décidez d'être généreux, cela peut augmenter votre bonheur. L'autre bonne nouvelle est que le montant n'est pas important. Même si vous donnez à petite échelle, à hauteur de vos moyens, vous pourrez observer un impact sur votre bien-être et votre bonheur. Est-ce que d'après vous, l'argent fait le bonheur? Apparemment oui, s'il n'est pas utilisé uniquement pour soi, mais s'il est également partagé avec les autres. C'est ce qu'a tenté de démontrer l'Université de Vancouver. Ils ont analysé les dépenses de 600 personnes et ils ont découvert que les individus qui faisaient preuve de générosité en offrant des cadeaux à leurs proches, en donnant de l'argent à des associations, étaient plus heureux. Cet impact positif n'est pas uniquement valable pour de l'argent. Si vous donnez de votre temps à une association, si vous avez des petits gestes comme faire un don matériel ou alimentaire à une personne dans le besoin, lorsque vous avez des petites attentions envers vos proches, vos collègues, ces petits actes, ces petites actions peuvent également avoir un effet bénéfique sur votre bien-être.
Par contre, c'est valable à condition de ne rien attendre en retour et de réaliser ces actions de manière totalement désintéressée. Si vous offrez le petit déjeuner à vos collègues dans le but de vous faire apprécier, si vous offrez des cadeaux à une personne dans le but d'obtenir son amitié, ça ne peut pas fonctionner. Vous risquez de ruminer, de rester dans l'attente, d'être déçu. Les gens qui agissent uniquement par intérêt personnel sont moins heureux que ceux qui agissent de manière désintéressée. Dans la routine consacrée au sourire, je vous avais parlé du circuit de récompense. Les émotions positives que l'on ressent lorsqu'on réalise un acte de générosité activent notre circuit de récompense et libèrent les hormones du plaisir. On entre dans un cercle vertueux où un simple acte de générosité va nous motiver à en réaliser d'autres. Le fait de se montrer généreux peut également influencer positivement les autres, par effet miroir. Ils peuvent vouloir en faire de même. La générosité permet également de développer son empathie. Lorsque vous cherchez réellement à faire plaisir à une personne, lorsque vous vous mettez à sa place pour comprendre ce qui pourrait lui faire plaisir. Vous l'aurez compris, la générosité a de nombreuses vertus. Donc pour la routine de cette semaine, si vous souhaitez augmenter votre bonheur, vous pouvez premièrement cultiver votre gratitude. Si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez une routine dédiée, n'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire. Quand on a conscience de ce que l'on a, lorsqu'on a de la gratitude pour ce que l'on possède, on est plus enclin à donner de manière totalement désintéressée, de faire preuve de générosité envers les autres de manière totalement désintéressée. Deuxièmement, pratiquez des petits gestes spontanés de générosité et observez l'impact sur votre bien-être. Réalisez des actes aléatoires de générosité sans vous forcer, auprès de vos proches, vos collègues, vos amis. Ça peut être des choses toutes simples comme coller un post-it ou envoyer un email attentionné, donner des petites sommes d'argent à des causes qui vous touchent. Peut-être que vous avez des choses chez vous que vous n'utilisez pas et qui peuvent bénéficier à d'autres. Et c'est aussi l'occasion de faire un peu de tri chez vous, profitez du confinement. Le dernier point est optionnel. Vous pouvez également donner de votre temps de manière ponctuelle ou régulière. Vous avez notamment le site tousbénévoles.org qui regroupe beaucoup de missions, dont des missions à distance. Donc si vous souhaitez vous engager, vous devriez trouver votre bonheur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. N'oubliez pas de vous abonner, c'est non seulement un acte de générosité, mais en plus vous contribuez à mon bonheur. Quant à moi, je vous souhaite une très belle semaine faite de générosité et je vous retrouve samedi prochain pour une nouvelle routine. That feels good.